L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 23, petit 2. Chapitre 23, petit 2. La parole de Dieu a beaucoup à dire du premier corps, de celui que le Seigneur Jésus sacrifia sur la croix pour que nous puissions, en tant qu'individus, faire l'expérience d'une mise à part personnelle pour Dieu. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 10. Mais ce que nous avons ici ne constitue encore que les premiers éléments de la vérité. Son point culminant atteint les auteurs d'une expérience collective, plus exactement corporative, dont nous n'avons encore que de faibles aperçus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, écrit Paul, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Non pas des hommes parfaits, mais un homme parfait, tous ensemble, tête et corps, un homme parfait, car comme le corps est un et a plusieurs membres, ainsi en est-il de Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Norman Grubb note qu'il n'est pas dit « ainsi en est-il du corps de Christ », mais « ainsi en est-il de Christ ». Pouvons-nous concevoir la chose? Nous sommes conduits à une unification avec Christ qui dépasse notre présente compréhension. Quand le Père accomplira le mystère de sa volonté, il réunira en un toutes choses en Christ. En parenthèse, anglais suivi par Darby. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 10. Nous avons des aperçus extrêmement limités des gloires futures. Peut-être certaines de ces vérités se trouveraient-elles contenues dans les paroles ineffables entendues par Paul, mais qu'il ne fut pas autorisé à exprimer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui ne nous ont pas été dites, les vérités effectivement révélées pour conduire les vérités effectivement révélées nous conduisent de la merveilleuse vérité. Les vérités effectivement révélées nous conduisent de la merveilleuse vérité de Christ en nous à la vérité plus merveilleuse encore de nous en Christ. Qui peut en mesurer les implications? Un fait, cependant, est certain, et sur ce point, nous ne sommes pas. Un fait, cependant, est certain, et sur ce point, nous ne sommes pas laissés dans l'obscurité. Ce que Dieu voit n'est pas centré tellement sur l'individu, mais bien plutôt sur l'Église. Et son œuvre puissante n'est pas accomplie par le membre isolé, mais par le corps. Et nous ferons bien alors de nous poser la question, s'il en est ainsi, pourquoi passons-nous tant d'heures à sonder et mettre au point notre relation individuelle avec lui? Pourquoi Jésus et avec lui ceux qui l'ont suivi a-t-il manifesté tant d'intérêt à l'individu? Parce que comme l'a si bien exprimé Søren Kierkegaard, quand il parlait à l'individu, l'appelant à chercher la pureté du cœur et l'intégrité de la volonté, il visait à préparer les hommes en vue de leur action en tant que communauté responsable. En influençant l'individu, il faisait ce qui était le mieux calculé pour qualifier la future communauté. S'il parle davantage de l'individu que de la communauté, c'est qu'il poursuivait un objectif préalable. Et essentiel. Restaurer la vérité individualiste sans laquelle aucune communauté n'est possible.
c'est l'individualité qui était son but premier et non l'individualisme. Par l'harmonie intérieure, cette sainteté qui est une plénitude, par l'harmonie intérieure, cette sainteté qui est une plénitude, nous sommes libérés de notre individualisme, de notre égocentrisme, afin que la tête du corps puisse partager avec nous sa sensibilité, sa conscience du corps. Mais ici, nous avons à prendre garde. Il est possible de parler le langage de l'unité extérieure tout en bâtissant sur le sable. La relation qui unit le sarment au cep est une vérité universellement admise, mais elle doit être une expérience individuelle avant que le croyant puisse participer à tout ce qu'elle implique sur le plan élargi du corps. L'émiettement des forces par la multiplication des groupements chrétiens ne se produirait pas si chaque individu était éclairé et formé pour s'intégrer au corps, non pas théoriquement seulement, mais pratiquement. Il semble qu'à l'heure actuelle, les hommes sont victimes de deux extrêmes. Les uns soulignent l'importance qu'il y a à amener à Christ les individus, l'insistance extraordinaire que mettent les auteurs du Nouveau Testament à consolider la relation personnelle de chaque croyant avec Christ vous autoriserait sans doute à adopter cette ligne de conduite. Mais nous ne devons pas en rester à cet extrême-là. Il reste un grand pas à faire pour voir l'intégration de l'individu au corps et nous devons nous en inquiéter. Mais à l'autre extrême, nous trouvons ceux qui n'ont de préoccupation semaine et dimanche que pour explorer les chemins de l'unité visible sans s'assurer au préalable de l'état spirituel des personnes qu'on veut ainsi réunir. La pensée de Dieu est claire. Quand les gens sont unis à Christ, ce qui doit se voir dans leur vie, ils sont aussi unis les uns aux autres par une vie commune. La pensée de Dieu est claire. Quand les gens sont unis à Christ, ce qui doit se voir dans leur vie, ils sont aussi unis les uns aux autres par une vie commune. Comment débute l'union par la vie? Comment débute l'union par la vie? Observons maintenant la méthode suivante, laquelle Dieu nous place dans son corps. Considérez sa parfaite sémence, le Seigneur Jésus, auquel Dieu a préparé un corps. Jésus savait certainement quelle était l'intention du Père en le plantant. Lorsque certains Grecs vinrent demander à le voir, sa réponse a échappé à un grand nombre de croyants. Pour quelle raison prononce-t-il cette parole? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En parenthèse, Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Comme je comprends la chose, le sens est simplement celui-ci. Pour les gentils, le grain de blé doit d'abord tomber en terre. Le grain de blé doit d'abord tomber en terre et mourir. L'heure viendra où les païens auraient le privilège de voir le Christ comme corps formé de nombreux membres. Mais lors de la démarche des Grecs, le Fils, en parenthèse, au sens singulier, ne pouvait pas encore leur être connu. Le monde des gentils le connaîtrait quand il viendra comme tête unie à son corps, l'Église. Ce n'est qu'au temps de la manifestation des nombreux fils, en parenthèse, beaucoup de fruits,
que les gentils seront pleinement à même de saisir la vérité et d'apprécier le Christ. Le Fils est planté. Le Fils est planté. Quand nous regardons de plus près ce que Christ est en train de faire à l'heure actuelle, il y a une chose qui nous étonne. C'est notre lenteur à comprendre les vérités qui concernent le corps qu'il est en train de préparer. Dans l'évangile de Marc, Jésus nous donne une image claire de ce qui arrive à la sémence que le Père a mis en terre.